Bonjour, bonjour, bonjour Vanessa. Oh Guillaume, bonjour. Bonjour Bezito. Ok, je vais bien petit, je vais bien. Et toi? Ok, merci de partager, merci de partager, partager. Je crois qu'on va parler un peu. Le son est bon. Vous m'écoutez bien. Merci de me dire si vous m'écoutez bien. Le son est bon. Ok mon petit. Bonjour Blandine. Merci de me dire si le son est bon. Vous m'écoutez bien. Là c'est mieux. Si je fais comme ça, c'est mieux. Si j'arrête comme ça, le son est mieux. Ok. Bonjour Stella. Bon, si je parle comme ça, le son est bon. Si je parle comme ça, avec le micro arrêté, ok, d'accord, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Ok, je vais commencer rapidement là. J'ai pensé à un sujet très intéressant qui semble pour moi en fait être ignoré par beaucoup et pas, du moins pas plusieurs dans notre société. Comment en fait notre cerveau, ou je pourrais dire notre subconscient, peut provoquer des maladies et peut nous rendre même malades. Voilà, vous savez, la maladie, c'est pas toujours quelque chose qu'on prend de l'extérieur, qu'on prend, voilà, parce que on s'alimente mal, on fait ceci, on fait cela, on fait ceci. Mais la maladie, en fait, peut être provoquée par ton propre cerveau et peut même être aussi déclenchée, en fait, par ton corps. Je vais expliquer comment. Parce que c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose que je me suis davantage rendu compte dans ma propre vie, comment mon cerveau, comment mon subconscient a créé des maladies. Et franchement, j'ai tenu à partager ce message avec vous. Avant de continuer, je vous invite à partager la vidéo afin que nous soyons nombreux à être connectés, afin que voilà, le message un peu soit touche le plus grand nombre. Ok, je vais commencer. Bon, on va un peu parler neurosciences là maintenant. Quand on voit le cerveau, c'est vrai que j'ai pas de dessin, j'ai pas de schéma, mais le cerveau comporte trois grandes parties. La première partie, c'est ce qu'on va appeler le néocortex. Bon, généralement, c'est la partie qui est associée ici au lobe frontal. Ça, c'est la partie qui est responsable de la discipline, de la concentration, de l'organisation, de la focalisation. Voilà, c'est lui qui est un peu considéré comme
le superviseur de votre cerveau ou de votre vie. Deuxième position, nous avons le cerveau émotionnel. C'est situé au centre de notre tête. Voilà, c'est situé au centre du cerveau. C'est lui qui gère tout ce qui est émotion. C'est lui qui gère les hormones. C'est lui qui gère nos cycles de sommeil et d'éveil. C'est lui qui gère parfois un peu nos cinq sens. Voilà. Maintenant, le dernier sur lequel je vais beaucoup m'attarder aujourd'hui, c'est le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est situé derrière notre nuque, ou du moins en dessous de notre nuque. Et c'est notre cerveau reptilien qui gère les mouvements. Voilà, vous voyez, quand vous marchez, quand vous bougez, voilà, c'est grâce au... Salut Christelle. C'est grâce au cerveau reptilien. Et dans le cerveau reptilien, il y a ce qu'on appelle le subconscient. Voilà. Premièrement, il y a le conscient et le subconscient. Le conscient, c'est ce qui vous permet de lire. Le conscient, c'est ce qui vous permet de parler, en fait, de choisir des mots. Le conscient, c'est ce qui vous permet de dire, ah, aujourd'hui, il fait jour. Aujourd'hui, voilà, là, c'est la nuit. Le subconscient, qui signifie sous la conscience, c'est la partie qui est comme, je vais dire quoi, comme dans l'ordinateur, qui est un peu comme notre hardware, non, software, voilà, la partie qu'on ne voit pas, la partie logicielle, c'est la partie, en fait, bonjour, coach William, bonjour. C'est la partie en fait qui gère 95% de notre réalité. Le subconscient, on dit en dessous de la conscience. Je vais vous faire une illustration très simple pour que vous compreniez bien ce qu'on appelle subconscient. Vous voyez en fait dans les maisons par exemple, il y a des endroits qu'on appelle les caves. Les caves, le magasin, l'entrepôt, je ne sais pas comment on appelle ça voilà, dans plusieurs jargons, mais c'est dans ce sens-là. Et notre subconscient est un peu comme notre cave, notre entrepôt. C'est où on loge nos souvenirs. C'est où tout ce que nous apprenons, notamment certaines compétences. Il y a des personnes en fait qui sont expertes dans un domaine. Il y a des personnes, vous brossez les dents, saisir l'ordinateur, euh, filmer. Toutes ces compétences en fait sont insérées dans votre subconscient. C'est coordonné par votre subconscient. Tout ce que vous faites de façon automatique est géré par votre subconscient. Voilà. Il y a certains souvenirs, il y a certaines expériences, il y a certains comportements, certains réflexes même conditionnés. Votre image de soi, votre perception de soi est influencée par votre subconscient. Mais en réalité, on ne parle pas trop du subconscient parce que c'est quelque chose qui est ignoré. Et avec le temps, je me suis rendu compte que la façon avec laquelle on gère notre subconscient peut influencer soit positivement, soit négativement notre vie. Voici une comparaison entre le conscient et le subconscient. Le conscient s'occupe de 5% de votre vie, tandis que le subconscient gère 95% de votre vie. Donc si dans 100 éléments que vous vivez, il y a juste 95, tous les 95% en fait sont influencés par votre subconscient. Pour mieux expliquer, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais quand j'étais petit, en fait, quand j'étais enfant, j'étais une personne qui bougeait beaucoup, donc j'avais, à cause de mon hyperactivité, j'étais une personne qui faisait tout, qui gâtait les choses. Donc quand je touchais quelque chose, je gâtais toujours. Je gâtais toujours, donc j'étais, voilà, je faisais le désordre un peu de partout, je cassais les choses, je cassais les choses. Et puis à la maison, on a commencé à m'appeler gâteau. Voilà, comme je suis gaucher, on a commencé à me dire la main gauche qui gâte tout. La main gauche qui gâte tout, la main gauche qui gâte tout. Et tout, en fait, tout ce que je faisais, je gâtais. Et puis, j'ai grandi avec cette image, j'ai grandi avec cette perception erronée de moi. J'ai grandi avec cette image de Joseph qui gâte tout. Quand j'avais 17 ans, 16 ans, voilà, après mon baccalauréat, je me rendais compte que chaque fois que je touchais quelque chose, quand je portais peut-être quelque chose de cassable, quand j'arrêtais, ma main tremblait comme ça. Ma main tremblait comme ça. Ma main tremblait comme ça. Et je ne comprenais pas toujours pourquoi ma main tremblait. Simplement parce que mon subconscient, mon subconscient avait enregistré une image de Joseph. À plusieurs reprises, en fait, chaque fois que voilà, je ne pouvais pas durer peut-être un an avec un téléphone. Mon téléphone, l'écran se cassait toujours. L'écran se cassait toujours.
Et un jour, quand j'ai compris la puissance du subconscient, j'ai compris que cette réalité, cette réalité que je ne peux parfois pas contrôler, même si je suis prudent, comment je vais toujours gâter quelque chose, est régie par mon subconscient en fait. Et j'ai alors décidé de travailler sur moi. J'ai décidé de reprogrammer mon subconscient, changer ces informations qui étaient intégrées dans mon subconscient. Alors j'ai fait au moins, je crois, un an et demi de travail en 2018. Et un jour, un de mes frères me voit et me dit, Joseph, hey, tu as changé. Avant, tu gâtais tout ce que tu touchais. Maintenant, tout ce que tu touches, tu arranges. Avant, voici ce qu'il me dit. Avant, tu gâtais tout ce que tu touchais. Mais maintenant, tout ce que ta main touche est réparé, arrangé. Comment ça se passe? C'est lui qui attire mon attention, en fait, que je n'étais plus le Joseph qui gâtait tout, mais j'étais le Joseph, en fait, qui repart les choses. Que lorsqu'il touche quelque chose, il ne casse plus. Il a un téléphone, l'écran n'est plus cassé, l'écran est peigna, peigna. Bon, ça, c'est le langage camerounais. Et puis, quand il m'a fait cette remarque, je me suis rendu compte que la réalité du subconscient est réelle ou est véritable. C'est quelque chose que beaucoup ignorent. Si vous allez voir peut-être dans la vie de quelqu'un ou même dans votre propre vie, vous n'avez peut-être pas, quand vous... Même, il y a des gens qui cherchent même le travail, par exemple. Ils partent déposer des dossiers, ils déposent des dossiers, ils déposent des dossiers. Ils peuvent peut-être commencer. Après un mois, je veux dire quoi, quelque chose se passe et puis ils perdent leur emploi. J'ai quelqu'un comme ça en fait chez nous que chaque fois qu'elle commence un travail, peut-être après 2, 3 mois, quelque chose se passe et puis ça s'arrête. Elle perd le travail en fait. C'est en l'observant que j'ai compris que son subconscient a créé cette réalité à l'intérieur d'elle. Genre une personne qui ne peut pas travailler, une personne qui, bon voilà, doit toujours rester à la maison, ne peut pas travailler. Pourquoi? À cause de comment on a programmé son subconscient. Je vais encore aller plus loin. Je vais expliquer Christelle. Je vais encore aller plus loin pour expliquer là maintenant de façon plus spirituelle comment Dieu perçoit le subconscient. Quand la Bible parle premièrement, garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Quand vous prenez en fait ce verset, vous prenez le mot cœur, quand vous rentrez en hébreu et tout ça, vous allez voir que le mot cœur en fait renvoie au subconscient. Le mot cœur renvoie au subconscient. Mais je vais encore aller plus loin pour très bien expliquer cette révélation du subconscient. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Le sixième jour, il a créé, en fait, il a créé l'homme. Il a créé l'homme et la femme. D'accord. Ils étaient placés où? Dans le jardin d'Éden. D'accord. L'homme a porte la semence en lui. La femme, c'est elle qui reçoit la semence. La semence ici, c'est voilà, pour faire des enfants, pour se multiplier. La femme, c'est la mère porteuse. Et quand vous regardez l'homme, il utilise, un homme voilà, est très rationnel. Il est très rationnel, l'homme, voilà, il utilise plus les facultés de son lobe frontal notamment. Il va toujours être dans la rationalité, il va toujours analyser, il va toujours réfléchir, il va toujours en fait imaginer, il va toujours se projeter. On peut associer l'homme au conscient. La femme, quant à elle, elle est comme le subconscient. Elle est plus émotionnelle, elle aime la répétition. C'est elle qui gère en fait la maison, je veux dire quoi, les dossiers cachés de la maison, c'est elle qui prend soin de la maison. Dans le mariage ou dans la famille, c'est la femme en fait qui porte la grande charge du travail. Maintenant, quand j'ai essayé de faire cette analogie, je me suis rendu compte que la femme est comme le subconscient et l'homme est comme le conscient. Vous allez voir en fait, la femme, elle est très émotionnelle. La femme, elle aime qu'on lui répète des choses, qu'on lui répète, on lui répète, on lui répète, par exemple, comme dans son livre Les 5 langages de l'amour, je crois que c'est John Gray, non? Gary Chapman dit que la femme, elle aime tout le temps qu'on lui répète je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et c'est en fait comme ça que le subconscient est. Le subconscient enregistre et télécharge les choses par la répétition. Plus je répète, plus je répète, plus je répète, plus je répète, plus mon subconscient en fait enregistre. Et vous allez voir quelque chose. Regardez. Quand le serpent est venu dans le jardin, le serpent n'a pas cherché à parler à l'homme. Il a cherché à parler à la femme. Si on prend cette analogie,
La plupart des pensées négatives que nous avons, la plupart des croyances limitantes que nous avons, la plupart, notre dialogue intérieur même qui est négatif ne passera jamais par notre conscient. Pourquoi? Parce que notre conscient est un peu comme le surveillant. C'est lui qui a la lumière en fait, c'est lui qui éclaire. Il est comme un garde, il est comme un garde, il est comme un garde. Mais il va passer où? Dans le subconscient. Donc vous voyez, quand le serpent va pour parler à la femme, il va pour parler au subconscient. Pourquoi? Parce que c'est le subconscient qui gère et contrôle 95% de notre réalité. Il n'est pas parti chez l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est plus conscient. Bon, dans notre analogie, c'est que l'homme est le conscient. C'est l'homme qui surveille, c'est le conscient qui surveille. Mais le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc le subconscient enregistre tout. Il enregistre tout, il valide, il valide, il valide, il valide. Et vous voyez en fait, quand le diable, sous la forme du serpent, a semé sa parole ou dans la femme, c'est elle qui a commencé à croquer et puis elle a donné à l'homme. Dans la réalité, ça veut simplement dire que quand une pensée veut prendre vie, quand une pensée veut se former, la pensée doit s'insérer, doit être semée ou dans le subconscient de l'homme. La pensée doit être semée dans le subconscient de l'homme. Si je vais encore même en profondeur, vous allez vous rendre compte que quand Dieu est venu demander les comptes, il n'a pas demandé à la femme, il a demandé à l'homme. Pourquoi? Parce que c'est le conscient en fait qui est chargé de gérer, qui est géré et contrôlé. Et regardez ce que Dieu dit à l'homme. Il dit que je t'ai placé ici pour cultiver et garder. Or, cultiver et garder, c'est le travail du conscient, même en termes en neurosciences en fait. Quand on voit le conscient, c'est le conscient qui cultive et garde les choses. Mais le subconscient est un peu comme notre jardin d'Éden, où il y a deux choses. Il y a l'arbre du bien et du mal et il y a l'arbre de la vie éternelle. Donc notre subconscient ne connaît pas la différence entre le bien et le mal. Donc c'est pourquoi il peut suivre à la fois le chemin du bien et du mal, il peut suivre à la fois le chemin de la vie éternelle. Donc quand le serpent a voulu toucher la race humaine, il est passé dans le subconscient. Voici comment votre subconscient peut être communiqué en fait, peut communiquer, peut enregistrer les choses. Premièrement, par les expériences à haute charge émotionnelle. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous vivez une expérience traumatisante, une expérience unique, par exemple la perte d'un être cher, vous n'allez jamais oublier la douleur ou le souvenir que vous avez éprouvé. Vous n'allez jamais, pourquoi? Parce que c'est votre subconscient qui accepte cela, qui garde ça, qui sauvegarde. Quand une expérience déclenche une forte charge émotionnelle, celle-ci ne passe pas dans votre conscient, autant pour moi, elle entre directement dans votre subconscient. Parce que c'est lui qui est chargé d'emmagasiner ce genre de souvenirs et ce genre d'expériences. Vous allez voir les personnes qui ont peut-être, entre guillemets, été abusées sexuellement. À des moments, elles oublient. Voilà, il y a ce qu'on appelle l'amnésie partielle. Dont leur cerveau efface une partie de ces souvenirs-là ou de ces expériences pour ne plus se rappeler, mais ça s'est enfoui dans leur subconscient. Et vous allez vous rendre compte que ces personnes, avec le temps, auront parfois des flashs, comme des flashs, pour dire, hey, des images qui vont lui rappeler cela que hey, j'avais vécu une expérience comme ça. Ça commence à refaire surface, ça commence à refaire surface. Voilà. Deuxième chose, notre subconscient euh, enregistre les choses par la répétition. Pas la répétition en fait, il faut toujours répéter. Merci Jacob. Il faut toujours répéter, répéter, répétition. La répétition en fait passer une information du conscient vers le subconscient. Voilà. Je voulais un peu expliquer d'abord pour qu'on comprenne bien le concept de subconscient. Maintenant, le subconscient par rapport au conscient travaille 24 H24. Lorsque vous faites des rêves, la plupart des rêves en fait que vous faites proviennent de votre subconscient. En fait, c'est votre subconscient qui émerge. Lorsque par exemple vous faites, même quand Dieu vous parle par les rêves, Dieu vient parler dans votre subconscient en fait. Maintenant le subconscient, puisque le subconscient est un peu comme une pièce.
dans une maison qui ne s'ouvre que lorsqu'il y a un code qui est inséré. Donc, quand vous entrez dans des ondes delta, les ondes delta, ce sont les ondes du sommeil. Quand vous entrez dans les ondes delta, vous ouvrez la porte du subconscient. Donc, tout ce qui était enregistré dans votre subconscient maintenant émerge comme ça. C'est là maintenant que vous avez des rêves. Vous avez des rêves. Pour plusieurs ici, vous pouvez rêver peut-être que, hey, je dois voyager demain, mais j'ai eu un rêve que je vais faire l'accident. Ça vient d'où en fait? C'est Dieu qui est venu s'aimer ça dans le subconscient pour que celui-ci émerge dans le sommeil sous forme de rêve. Vous voyez un peu. Même la Bible dit ça qu'en fait, les rêves proviennent de, je crois, de l'occupation journalière, un truc comme ça. Pourquoi? Parce que quand votre subconscient est saturé d'une idée, quand votre subconscient, quand votre subconscient est saturé de certains souvenirs, ces derniers en fait émergent par des rêves. Voilà. Maintenant, on va entrer dans le but du sujet. On va parler des maladies. Il y a certaines émotions en fait qui peuvent vous rendre malade. Il y a certaines pensées qui peuvent créer des maladies. Pour aller encore plus loin, le subconscient aussi est ce qui est relié directement à notre corps. Voici une analogie très simple. Votre esprit, comme nous sommes esprit, âme et corps, et que le cerveau aussi a lui-même trois parties, votre corps est régi par votre subconscient, c'est-à-dire le cerveau reptilien. Votre âme est régie par votre cerveau émotionnel et votre esprit vibre à la même fréquence que votre lobe frontal. Vous voyez un peu. Donc tout ce qui concerne votre corps est managé par votre subconscient. Quand vous étouffez des émotions, quand vous réprimez par exemple des émotions comme la haine, la rancune, votre subconscient comprend ça comme une information. Cette information maintenant, je ne vais pas aller dans les thèmes scientifiques, cette information maintenant va être véhiculée et dispensée dans toutes vos cellules. Dans toutes vos cellules. Voici comment ça se passe pour qu'une maladie soit créée dans votre corps. Quand vous avez une pensée, quand vous avez, supposons une personne qui a emmagasiné de la rancune, je vais expliquer la maladie que provoque la rancune. Supposons que vous avez emmagasiné la rancune, donc vous avez réprimé ce sentiment, vous ne l'avez pas exprimé, ou vous n'avez pas pardonné à une personne. Cette information va être sauvegardée dans votre subconscient. Votre subconscient, après avoir bien téléchargé, elle va envoyer l'information à votre cerveau émotionnel. Dans le cerveau émotionnel, il y a ce qu'on appelle le ANS, Automatic Nervous System, le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome est divisé en deux. Il y a le système nerveux sympathique, il y a le système nerveux parasympathique. Le système nerveux autonome, c'est lui en fait qui gère la santé. Donc c'est lui qui peut vous rendre malade et c'est lui qui peut vous rendre en santé. Vous avez remarqué en fait quand on prie pour les gens ou même des personnes qui guérissent spontanément, c'est parce que l'effet, la puissance de la prière a influencé leur, leur système nerveux autonome qui a provoqué, qui a juste restauré la guérison. Donc maintenant, si tu vas là en profondeur, dans votre cerveau émotionnel aussi se situe le centre des hormones. Les hormones, les neurotransmetteurs en fait. Ce sont les hormones qui libèrent les produits chimiques dans votre corps. Les hormones, c'est le langage en fait du corps. Maintenant, quand vous avez enfui totalement ce qu'on appelle une émotion, cette émotion-là maintenant va produire va libérer ce qu'on appelle des neuropeptides ou des peptides. Ça peut être le cortisol, un excès de cortisol qui entre directement dans vos cellules. Et quand vos cellules reçoivent cela, dans les cellules, il y a ce qu'on appelle l'ADN en fait. Parce que l'ADN est comme un livre, mais un livre vierge qui n'a pas d'inscription. Vous voyez un peu. Donc l'ADN, c'est comme un livre de 365 pages qui n'a pas d'écriture. Quand maintenant vous accumulez des émotions et des pensées dans votre subconscient, votre subconscient envoie cela au niveau de votre cerveau émotionnel. Votre cerveau émotionnel maintenant, par les hormones, va maintenant transformer ces hormones en, on appelle ça quoi? En ADN. Donc ça va aller inscrire peut-être que bon, comme celui-ci a gardé l'émotion de la rancune dans son cerveau ou dans son subconscient, va écrire sur le livre de l'ADN la maladie.
C'est comme ça que les cancers naissent. Pourquoi? Parce que quand l'ADN, je vais dire le livre, ce livre a reçu une information. Qu'est-ce qui se passe maintenant? L'ADN, comme ça influence les cellules de votre corps, les cellules vont juste venir lire que bon, sur notre livre, il y a inscrit, il y a inscrit en fait la maladie. Donc c'est comme ça que la maladie va commencer à se manifester. La maladie va commencer à se manifester dans votre corps. Mais ça va commencer dans votre subconscient. Je vais vous raconter une histoire, c'est vraiment assez personnel, mais je pense que ça va édifier le plus grand nombre de personnes. Bon, pour la plupart qui le savent, moi j'ai perdu ma maman en 2016 et elle souffrait d'un cancer du sein. Et voilà, ça avait commencé en 2013. Et c'était une période assez difficile pour notre vie. Moi, j'étais avec ma mère tout le temps, en fait. Tous les jours, on partait à l'hôpital, on partait faire ci, on partait faire cela. Et malheureusement, en 2016, elle a perdu sa vie à cause de cette maladie. Et ça m'avait tellement révolté que j'ai dit à Dieu que tu vas me donner le secret pour guérir en fait le cancer dans la vie des gens en fait. C'est quoi ça que je vois ma mère mourir, je suis impuissant, on a tout fait, on a prié, mais Seigneur, pourquoi il ne guérit pas? Quand j'entre maintenant dans le domaine de neurosciences, j'entre dans un domaine qu'on appelle la psychoneuroimmunologie. C'est le lien entre la pensée et le corps. Comment une pensée peut créer une maladie. Je me rends compte que le cancer provient de quoi? Le cancer provient de la rancune. Le cancer provient d'un manque de pardon. Le, le cancer provient en fait de quelque chose que j'accumule dans mon cœur. Et quand j'ai découvert ça, je suis rentré dans mes souvenirs et je me suis rendu compte que ma maman, la période là, en fait, elle avait beaucoup de la rancune envers quelqu'un qui lui était très cher, en fait. Elle avait beaucoup souffert. Donc, elle avait beaucoup souffert et elle avait gardé, elle avait gardé le macabre de la personne. Je me rappelle même que 2 semaines avant le jour de son décès, nous nous étions réunis auprès d'elle pour prier. Donc, prions, prions, prions. Et puis à la fin, elle avait dit que elle libère les personnes qu'elle a dans son cœur, qu'elle décide de pardonner. Elle décide de pardonner, elle décide de pardonner. Je me suis rendu compte que c'est le pardon en fait qui a même, voilà, qui a accéléré son processus pour qu'elle parte se reposer en fait. Et dans la psychoneuroimmunologie, il y a plusieurs livres. Il y a des livres en fait qui expliquent l'origine de chaque maladie. Chaque maladie que vous avez, que l'être humain peut avoir. Je ne vais pas dire corona. Chaque maladie qu'un être humain peut avoir est associée à un système de pensée. Je vais vous prendre un deuxième exemple. Pour ceux qui observent un peu ma page, je suis resté un peu en stand-by parce que voilà, je me reposais, j'étais malade. J'ai d'abord eu le palu, il y a de cela une semaine, mais aussi j'ai eu des complications au niveau de mon nez, en fait, la sinusite. Mais la sinusite un peu qui affectait mon cerveau, en fait. Donc mon nez comme ça, en fait, me faisait très mal. Mes sinus me faisaient mal. Au point où quand je me couchais, ici, tout le côté gauche de mon cerveau me faisait mal. Et je ne comprenais pas pourquoi. C'est vrai que, étant petit, j'ai souffert de sinusite, mais en fait, pas à ce point. C'était comme si j'avais une tumeur ici, ça me faisait très mal. J'ai tout fait, j'ai cherché, je suis parti même, j'ai causé avec certains docteurs, certains médecins m'ont dit que Joseph, il n'y a rien de grave. Mais moi, je ressentais le mal. Et alors, après un moment de prière, Dieu me dit, va dans le livre, va dans ton dictionnaire des maladies là, va regarder sinusite. Quand tu as mal au nez, quand tu as la sinusite, va regarder ce que ça signifie. Mince. Quand je regarde, je tombe exactement sur un problème. On explique en fait que les personnes qui ont la sinusite sont des personnes qui ne suivent plus leur intuition. Le nez représente en fait l'intuition. Le nez représente la créativité. Donc parce que je m'étais déconnecté en fait de mon intuition, je n'écoutais plus mon cœur, je n'écoutais plus mon intuition. J'étais plus influencé par mes schémas mentaux, c'est-à-dire par mes pensées erronées. Donc quand je lis, je ne fais que lire, je ne fais que lire, je ne fais que lire. Tout ce que le livre expliquait sur la situation de la sinusite, c'est ce que je vivais émotionnellement. Et on explique encore en profondeur que lorsque tu as mal au côté gauche, ça veut dire que tu as des problèmes émotionnels en fait. Soit il y a une instabilité émotionnelle. Quand tu as mal du côté droit, ça veut dire que c'est du côté rationnel. Ça s'explique. Pourquoi? Parce que, vous voyez non, tout le côté gauche du corps est géré par l'hémisphère droit. Tout le côté droit du corps est géré par l'hémisphère gauche.
Donc, chaque narine est reliée comme ça, de façon opposée. Donc, le côté gauche, c'est le côté droit qui le gère. Or, le côté droit, c'est lui qui gère le côté émotionnel. Et voici comment, en fait, malgré... J'ai fait une semaine avec ce mal ici au niveau de mon nez. J'ai fait une semaine avec. Mais la maladie là est partie hier. J'ai dit définitivement. Je ne pouvais pas respirer comme ça. Je ne pouvais pas. Si je fais comme ça, ça va me faire très mal. Il dit ça va me faire très mal. Ça allait me faire très mal. Et je souffrais en fait. Les douleurs étaient atroces. Donc je devais seulement rester toute la journée couché. Quand je me réveille, ça fait mal. Donc j'ai pris le livre. Parce que dans le livre, en fait, on recommande aussi, il y a certaines stratégies. Juste des phrases que tu as répétées. Des phrases que tu as répétées. J'ai répété ça 3 fois. Je faisais que répéter, je faisais que répéter, je faisais que répéter. À un moment donné, Dieu a commencé à m'inspirer, Dieu a commencé à me dire, déclare ces paroles, répète simplement ça. J'ai commencé à dire, je me connecte à mon cœur, je me connecte à mon intuition, je me connecte à ma créativité, je laisse ma créativité s'exprimer. Plus je répétais ça, plus je répétais, je sentais un changement. L'air qui n'entrait pas par le côté gauche a commencé à passer. Il dit, Kéké, la fesse peut marcher. J'entends une voix qui me dit à l'intérieur de moi que dès demain matin, tu seras totalement guéri. Je vous assure, ce n'est pas le Congo. Ça, je me suis réveillé le matin. J'ai même forcé la douleur. J'ai forcé. J'ai fait un peu comme ça. Ça ne me fait pas mal. Je fais encore comme ça. Ça ne me fait plus mal. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est où je me rends compte en fait que je suis par la répétition, par ces paroles que j'ai utilisées, je suis entré dans mon subconscient. Je suis entré dans mon subconscient. J'ai changé le programme qui est parti en fait dans le livre de l'ADN, qui a modifié que bon, on va changer les données. On va maintenant, où il y avait la sinusite là, on va effacer. On va déchirer la page là. On va écrire la santé. On va écrire la restauration. On va écrire le rétablissement. Et je vous assure, ce matin, je suis même sorti en fait pour faire ce live. Je me sens mieux. Le mal, je fais ma monnaie comme ça là, ça ne me fait plus mal. Vous voyez un peu? Juste à cause de quoi? D'un dysfonctionnement entre mon corps et mon cerveau. Parce que je m'étais déconnecté de mon intuition. Il y a beaucoup de maladies. Je veux prendre l'exemple de la migraine. La migraine, les maux de tête en fait, ça provient du fait que la personne se critique tout le temps. La migraine aussi peut provenir lorsque tu es confronté avec deux idées. Il y a deux idées contradictoires qui s'élèvent en même temps dans ton cerveau. Peut-être un cœur te dit va à gauche, un autre cœur te dit va à droite et ça crée un conflit, ça crée la migraine. Il y a autant de petites choses comme ça. Mais je vous assure que c'est possible. Dieu a créé notre cerveau pour avoir la capacité de nous auto-guérir. Je le dis haut et fort. C'est la science. C'est la science. Pourquoi? Parce que quand je vous ai expliqué le système nerveux autonome, c'est lui en fait que Dieu a donné le pouvoir de générer la maladie ou de générer la santé. Il y a ce qu'on appelle en science l'effet placebo. L'effet placebo, c'est lorsqu'une personne guérit par l'influence d'une pensée. Ça a été démontré comment on prend une pilule de sucre. On dit à la personne que si tu bois ça durant une certaine période, tu vas guérir. Et par l'effet de la pensée, la personne qui croit par l'effet de cette pensée, en fait, qu'est-ce qui se passe? Son subconscient accepte l'instruction et il met totalement sa foi dans le placebo. Et quand il consomme ça, il guérit non pas par l'effet de la pilule de sucre, mais juste que il guérit par l'effet de son esprit. Donc son esprit, c'est sa pensée qui le guérit. C'est pour ça que la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je vais encore expliquer même le verset là scientifiquement. En neurocardiologie en fait, à Edmet Institute où j'étudie en fait cette science, on explique que le cœur, mais Seigneur Jésus, le cœur communique avec le cerveau. Le cœur envoie des informations au cerveau, le cerveau envoie au cœur. Mais le cœur à lui seul envoie 90% au cerveau. Or, le cerveau envoie 10%. Donc, le cœur peut commander ton cerveau. 3. Le cœur communique avec ton cerveau par le système nerveux autonome. Le centre, celui qui gère la maladie ou la santé. Donc, quand mon cœur a une émotion, éprouve une émotion, l'émotion là monte dans mon cerveau émotionnel. Ça va dans ce qu'on appelle
le système nerveux autonome. C'est ça maintenant le système nerveux autonome qui déclenche les hormones. Les hormones qui vont parler dans les cellules, qui vont entrer dans l'ADN, modifier l'ADN pour créer soit la santé, soit la maladie. On explique encore 4 que le champ magnétique de votre cœur, le champ magnétique de votre cœur est 5000 fois plus puissant que celui de votre cerveau. Ça veut dire quoi? Vous êtes déjà rendu compte que parfois quand vous arrivez dans un environnement où il y a la tristesse, dès que vous entrez dans l'environnement, vous devenez instinctivement triste, sans quelque chose en fait, sans que vous êtes joyeux en fait, mais dès que vous entrez dans l'endroit, vous êtes triste. Pourquoi? Parce que le cœur en fait crée un champ magnétique. Donc je peux éprouver une émotion et je contamine la personne qui va entrer en contact avec moi. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui marche avec les sages devient sage. Ça veut simplement dire en fait que quand tu marches avec quelqu'un, tu partages le même champ magnétique que lui. Tu partages ce qui provient de son cœur. C'est un peu comme les chutes d'eau, ça fait comme ça monte comme ça, le champ magnétique là comme ça sort comme ça. Maintenant, on peut agrandir ce champ magnétique en ouvrant son cœur et on peut le rétrécir. Les émotions positives en fait ont ce pouvoir d'agrandir. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais aller en profondeur. Je vais prendre quel verset? Jésus dit, voici ce que Jésus dit dans Matthieu, je crois, 7. C'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, l'adultère, le mensonge, tout ce que vous pouvez citer. Il dit que c'est du cœur. Après, il finit en disant que là où il y a ton trésor, là aussi il y aura ton cœur. Mais je vais prendre, on dit c'est du cœur. Scientifiquement, ça veut simplement dire quoi? Le cœur que vous voyez ici là. Le cœur, je veux dire quoi? Sa force qui lui permet de battre, poum, 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 qui lui permet de battre, ne dépend pas du cerveau, ne dépend d'aucun autre organe. Ça dépend, on dit que le corps en fait, le cœur a une force qui lui permet de battre. Moi je dirais c'est la force de Dieu. Parce que le cerveau pour fonctionner a besoin du cœur. Vous voyez ça? Le cerveau pour fonctionner a besoin du cœur. Donc quand j'entretiens régulièrement, comme Philippiens 4 verset 8 dit, que tout ce qui est pur, tout ce qui est ceci, tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Ça veut simplement dire quoi? Que lorsque mon cœur est nourri par des émotions positives, la joie, la paix, l'amour, la patience, la tempérance, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Quand vous ressentez ces émotions, voici peut-être votre cœur s'ouvre comme ça. Votre cœur va s'ouvrir comme ça. Plus votre cœur s'ouvre, plus votre système immunitaire est renforcé, plus votre champ magnétique en fait s'élargit, plus en fait votre force, la force de votre cœur est devenue davantage de plus en plus puissante. Maintenant, les scientifiques expliquent que au niveau du cœur, il y a ce qu'on appelle une glande qu'on appelle le thymus. Le thymus maintenant produit une hormone. Oui, j'ai oublié le nom de l'hormone là. Bref, l'hormone là en fait a le pouvoir de créer des guérisons. L'hormone a le pouvoir de créer les guérisons, de renforcer le système immunitaire, d'améliorer votre santé mentale en fait. Donc ça veut dire quoi? Quand vous êtes centré sur votre cœur, quand vous marchez en suivant votre cœur en fait produit cette hormone qui favorise la santé, qui favorise la guérison, qui favorise l'épanouissement. C'est pourquoi quand vous êtes triste, vous pouvez tomber malade. Quand vous avez des émotions négatives, vous pouvez facilement attraper une maladie. Pourquoi? Parce que votre cœur se ferme comme ça. Et quand votre cœur se ferme, votre système immunitaire en fait aussi s'affaiblit. C'est ça en fait. Le cœur a une puissance incroyable. Je dis bien incroyable. Attendez un peu. Je vais expliquer scientifiquement même le pouvoir de Jésus. Comment Jésus pouvait marcher. On vient, on le touche comme ça là, la personne guérie. Comment il pouvait le faire? Scientifiquement, ça s'explique parce que Jésus, il avait tellement un grand cœur. En fait, son cœur était semblable au cœur de Dieu. Donc, il entretenait régulièrement les pensées et les émotions divines. Deuxième chose, quand on dit que Jésus c'est la parole faite chair, le mot faite chair ici, ça veut dire que ça prend vie.
Or, pour que quelque chose prenne vie, comme on dit dans le corps, il faut que ça passe dans le subconscient. Donc, ça veut simplement dire que son subconscient était à l'image de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on appelait la parole faite chair. Maintenant, son corps était devenu l'esprit de la parole de Dieu. C'est pourquoi, comme son subconscient, qui était devenu la parole, et son cœur, qui avait les émotions de Dieu, il pouvait maintenant générer un champ magnétique, comme ça, là, qui pouvait s'étendre sur des distances et des distances. Quelqu'un pouvait juste venir le toucher comme ça, là. Si vous lisez bien votre Bible, vous allez voir l'histoire du démon de Gadara. Le démon de Gadara dit que depuis que tu as... Il dit à Jésus que depuis que tu as posé le pied sur notre terre, je t'ai reconnu, j'ai commencé à crier. Donc, il n'était pas encore proche de Jésus. Mais il dit que depuis que Jésus avait posé, comment scientifiquement, ça s'explique. Et il y a des appareils en fait qui mesurent ça, qui mesurent notre champ magnétique. Qui mesurent. Je vais continuer en disant en fait, comment vous pouvez renforcer en cette période de crise, même, je vais dire quoi, n'importe quelle période, renforcer votre subconscient. Je vais aussi vous expliquer quelque chose avant d'expliquer ça. Je vais expliquer le phénomène des oppressions. Quand il y a une pensée, le diable t'oppresse avec une pensée noire, une pensée négative. Il te dit comment tu seras malade. Tu seras malade, tu vas mourir, tu vas faire l'accident demain. Tu vois, non, la personne, si là, la personne va mourir. Tu ne sais pas d'où ces pensées proviennent. Tu ne sais pas d'où ces voix en fait proviennent. Mais ça vient du quoi? Ça vient du diable. Le diable utilise la même stratégie qu'il a fait au jardin. Souvenez-vous que j'ai expliqué que la femme dans le jardin représente le subconscient. Donc il vient, il parle. Il parle. Quand il fait comme ça, il ne fait que répéter, il répète. Vous allez voir, en fait, ces pensées sont répétitives. Elles sont compulsives. Elles forcent l'accès. Elles veulent entrer dans le subconscient. Elles veulent entrer dans le subconscient. Et comme elles veulent entrer en fait dans le subconscient, c'est pour ça qu'il y a répétition. C'est pour ça qu'il y a force. C'est pour ça qu'en fait, il y a la peur, il y a des émotions. Pourquoi? Parce que c'est que quand quelque chose entre dans le subconscient, ça va directement affecter ton système nerveux autonome et ça va générer la maladie. Vous voyez un peu? Et plusieurs fois, en fait, moi-même, j'ai subi ça. Plusieurs fois, j'ai été victime de ça. Je reste comme ça, en fait. Je vois des images noires, je vois des pensées noires, des pensées bizarres. Comment on me dit que tu vas attraper le coronavirus? Comment on me dit que tu auras ci, tu vas tomber malade, tu auras ça? Je dis que, ok. Et en fait, tout Dieu m'a montré ce qu'on appelle le bouclier de la foi. On n'a pas utilisé bouclier là pour rien. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Dans le cerveau, on appelle, bon, je veux dire quoi, quand on interprète l'aspect spirituel du cerveau, on parle du conscient, on parle du subconscient, mais au milieu, il y a ce qu'on appelle l'esprit analytique. L'esprit analytique est un peu comme la barrière entre le subconscient et le conscient. Plus votre esprit analytique est grand, moins les informations entrent facilement dans votre subconscient. Moins votre esprit analytique est, plus vous devenez facilement suggestible. Merci Seigneur pour la révélation. Quand vous méditez la parole de Dieu, vous la méditez. Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Votre esprit analytique devient fort, comme ça. Devient fort. L'esprit analytique, en fait, quand il devient fort comme ça, là, c'est lui qui devient en fait la barrière entre le conscient et le subconscient. Donc il ne laisse pas entrer les informations. Notamment les informations de maladie, il ne laisse pas. Il devient comme le protecteur. Quand vous méditez moins, quand vous êtes moins conscient de la puissance de Dieu, de la parole de Dieu, votre esprit analytique est petit comme ça. Donc votre bouclier est petit comme ça. Il disparaît même. Donc tout ce que vous allez entendre, ça va entrer dans votre subconscient, ça va prendre vie et ça va semer. Ça va émerger. L'ennemi oppresse beaucoup les gens en cette saison. Les gens ont peur du mourir de corona. Mais c'est coach. Et c'est vrai en fait. Je vais vous raconter encore une autre histoire. Récemment, chez nous, c'était la semaine dernière, mon père est rentré à la maison. Il était fatigué, donc il toussait. Il avait la fièvre. Et le lendemain matin, je causais avec mon frère. Mon frère me dit, Joseph, tu n'es pas sûr que papa a attrapé le coronacil là. Là, que j'ai entendu ça. Moi, j'étais dans la chambre avec mon père. Je suis sorti.
J'ai commencé à prendre mes distances de lui et dire que j'ai attrapé peur. Donc, on lui a demandé de partir à l'hôpital, il n'est pas parti. Donc, nous, dans notre tête, là, non. Moi, je me disais que mon père, il a corona. Donc, ce qui faisait que quand peut-être il me demandait de toucher son téléphone, je touche comme ça là. Après, je vais pas vite au toilette, je lave mes mains, je lave mes mains, je lave mes mains. En faisant ça, mon subconscient a commencé en fait à me dire, ah, donc tu veux corona, tu veux les symptômes du corona, d'accord, attends un peu voir. Le lendemain matin, la grippe, j'ai commencé à avoir la grippe. J'ai commencé à tousser. J'ai commencé à avoir mal aux articulations. J'ai commencé à avoir la fièvre. Tous les symptômes qu'on a presque, j'ai commencé à les avoir. Je ne suis pas sorti le jour-là. Je durcissais un peu, je faisais le dur et tout. Mon père et moi, nous étions malades à la maison. Parce que moi, dans ma tête, j'étais convaincu qu'avec ces symptômes-là, j'avais un corona. Donc, parce que tout le temps, en fait, pas tout de moi, c'était seulement corona. Vers 23 heures, dans la fatigue, je suis saute. Dieu me dit, j'entends Dieu me dit, écris à tel médecin, tu lui demandes, va parler à tel médecin. Quand je cause avec la personne me dit, non, Joseph, c'est pas corona. Les symptômes que tu as là-dedans, c'est les symptômes de la grippe. Il dit, hey. Il dit, hey, ce sont les symptômes de la grippe. J'ai dit non. Avec tout ce qu'on cite là, il me dit non. Je suis médecin, non. Suis ce que tu dis, ce sont les symptômes de la grippe. Quand j'ai écouté ça, ça a changé. Mon état a changé. C'est le lendemain en fait que j'ai compris que parce que mon système immunitaire était faible, c'est affaibli, c'est-à-dire j'étais très fatigué. Donc j'étais tellement fatigué physiquement, j'avais franchement besoin de repos. Directement, Dieu m'a dit, ok, si tu te reposes un jour complet d'abord, tu vas te restaurer. Après, on a prié pour moi. Le lendemain, en fait, j'allais mieux. Mais comment ça s'est passé? Comment mon subconscient a manifesté les symptômes? C'est parce que j'ai écouté. J'ai écouté sans protection, sans bouclier de la foi. Je n'avais pas mon esprit analytique qui s'était affaibli comme ça. C'était affaibli. Je vais finir en donnant des stratégies comment reprogrammer son subconscient pour la santé. Première chose, comprendre le pouvoir des déclarations et des affirmations. La seule voix, du moins l'une des voix prépondérantes que votre subconscient accepte et acceptera toujours, c'est votre propre voix. Quand vous vous parlez à vous-même, votre subconscient accepte cela. Quand vous parlez aussi mal des autres, quand vous parlez bien des autres, votre subconscient accepte cela comme si c'était de vous-même que vous étiez en train de parler. Donc, il faut commencer en fait, pour renforcer son système immunitaire, à déclarer des choses, à dire des choses. Mais quoi dire, quoi ne pas dire? Deuxième chose, la parole de Dieu. Aïe, je me suis rendu compte que Hébreux 4, verset 12 dit, dans la version anglaise, j'ai traduit, la parole de Dieu est vivante et puissante. Dans une autre version, c'est elle a de l'énergie et elle a de la puissance. Elle sépare jointure et moelle, âme et esprit. Dans d'autres versions, on dit elle sépare les pensées, elle sépare les émotions. Vous voyez un peu la puissance de la parole de Dieu. La Bible nous dit que ce n'est pas la parole de Dieu c'est pas la parole que Dieu a tout créé. C'est pas la parole que Dieu a tout créé. Donc ça veut dire que tu prends la Bible, tu déclares simplement ce que Dieu a dit. Regardez la méthode que le coach a dit. J'ai créé un audio avec ma voix où je déclare la santé et l'abondance dans ma vie. C'est ça en fait, c'est comme ça que ça marche. On appelle ça l'autosuggestion. Il faut régulièrement parler ce que Dieu a dit. Il faut parler régulièrement ce que Dieu a dit. Ton subconscient connaît la parole de Dieu. Puisque c'est Dieu qui l'a créé. Puisque c'est Dieu qui l'a créé. Donc il reconnaît l'arbre de la vie et l'arbre du bien et du mal, comme on a dit au départ. Donc dis constamment ce que Dieu a dit. Chaque jour, dis constamment ce que Dieu a dit. Sème ça dans ton jardin, sème ça dans ton jardin, sème ça dans ton jardin. Regardez dans le jardin d'Éden qui représente le subconscient. Bon, j'ai parlé de la femme subconsciente, mais dans le jardin qui représente notre esprit. La Bible dit que il y avait plusieurs arbres. Mais il y avait, en fait, tous les arbres là étaient bons. Tous les arbres là étaient bons en fait. Et j'écoute cet audio, je ferai un direct dessus tout à l'heure. Merci coach. Il
Il dit que tous les arbres là étaient bons. Mais il y avait un seul arbre qui n'était pas bon. C'était l'arbre du bien et du mal. Vous voyez un peu. L'arbre est venu comment? Quatrième révélation. Matthieu 13. 4 types de terre, 4 types de subconscient. Je vais finir avec cette révélation. Récemment, je méditais dessus. Jésus m'a expliqué Matthieu 13. Matthieu 13 est typiquement la parabole des terres là. Ça représente notre subconscient. Il y a 4. Première chose, on dit quoi? Que, si vous pouvez mettre le verset là ici, je l'ai pas. Bon, la première terre, c'était le bord du chemin. C'était le bord du chemin en fait. Là-bas, quand tu sèmes, ça tombe, mais les oiseaux, ils viennent directement prendre et ils partent avec. Deuxième terre, c'est la terre où il y a les ronces et les épines. Quand on sème, il y a les ronces, il y a les épines. Troisième terre, c'est la terre où il y a c'est un sol rocailleux. Amen. C'est un sol rocailleux en fait, donc où il y a les pieds et tout ça. Quatrième terre, c'est la terre, la terre la plus, en tout cas la plus fertile. Ok. 4 types de terre, 4 niveaux de subconscient. Je ne sais pas comment elle va expliquer. Soit j'explique ça avec les ondes, soit j'explique, bon, je vais expliquer ça terre à terre. Première terre, ça veut dire quoi? J'écoute quelque chose. Ça tombe sur le chemin. Ça tombe sur le chemin, elle n'entre même pas dans mon conscient. Ça veut simplement dire quoi? Quand tu écoutes quelque chose et que tu ne prêtes pas attention, donc quand ton attention n'est pas focalisée, c'est ça qui représente cette première terre. Parce qu'il est démontré scientifiquement que là où ton attention va, excusez-moi, mon téléphone ne va pas m'empêcher à finir ça. Ok, vous m'écoutez là, vous êtes là. Donc je disais que la première terre, qui est un sol au bord du chemin, moi je vois un peu ça comme un sol goudronné. C'est une terre en fait, c'est une personne qui écoute, par exemple quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui lit quelque chose, mais qui n'y plonge pas totalement son attention. Parce que il est scientifiquement démontré que lorsque tu fais quelque chose, lorsque tu lis quelque chose, lorsque tu apprends quelque chose et que tu n'y investis pas totalement ton attention, tes neurones ne créent pas un espace pour la mémoire. Donc ça veut dire quoi? Par exemple, vous m'écoutez là avec attention, dans votre cerveau, il y a des connexions neurologiques en fait qui se créent, des connexions neurologiques qui se forment. Et quand elles se forment, ces connexions représentent ce que vous retenez. Donc quand vous écoutez quelque chose et que ça tombe sur le sol, le bord du chemin, c'est que vous écoutez la chose, vous n'y mettez pas votre attention. Deuxième type de terre, on dit que, Jésus dit, on sème, il y a les ronces, il y a les épines. Les ronces et les épines, pardon, ouais, si vous pouvez un peu me mettre le verset là, où il explique, il dit que les ronces et les épines, je crois que c'est lorsque il y a les tribulations. Bon, laissons même tomber, je vais expliquer ça d'autre façon. Les ronces et les épines, pour moi, en fait, représentent les croyances limitantes. Vous voyez, non, les ronces là, les herbes, genre là, bizarres. Voilà. Pour moi, ça représente les pensées limitantes. Qu'est-ce qu'une pensée limitante? C'est une pensée qui est contre la volonté de Dieu pour ta vie. C'est une pensée qui est contre ce que tu veux pour ta vie. C'est une pensée qui te dit que tu ne peux pas y arriver. C'est une pensée qui te dit que tu es petite. C'est une pensée, c'est une croyance. Comme je vous ai expliqué au début, en fait, que moi, dans mon subconscient, je croyais que j'étais tonton gâteau. Donc, c'était une pensée limitante. Tout ce que je touchais, ça se gâtait quand j'étais petit. Pourquoi? Parce que c'était ronce et épine. Donc maintenant, quand vous écoutez quelque chose, par exemple, si tu as grandi dans une mentalité de pauvreté, si tu as grandi dans un environnement où tout le temps, en fait, les gens autour de toi étaient malades, tu as une pensée limitante qui va te dire tout le temps que toi aussi tu peux être malade. Donc quand tu vas écouter, Jésus vous a donné la vie, vous avez la guérison, vous pouvez vivre la santé. Quand ça va tomber, dès que ça va tomber dans les ronces et les épines vont étouffer. Qu'est-ce qui va étouffer? Ce sont ces voix. Vous allez entendre les voix. Non, c'est faux. Toi, tu es malade. Toi, tu es plus suggestible à la maladie que les autres personnes. Toi, tu n'as pas la vie. Donc, ces pensées-là, maintenant, vont étouffer. Je prends un autre exemple. Quand quelqu'un qui a grandi, en fait, qui a un subconscient bondé par la pauvreté, par les limitations, par les croyances limitantes.
Quand il écoute, par exemple, qu'il va devenir riche, que c'est la volonté de Dieu pour lui qu'il devienne riche, la personne ne va pas croire. Il y aura des pensées qui vont revenir. Tu penses que toi, si là, tu peux être riche. Oh, sorry. Tu penses que toi, si là, tu peux être riche. Tout le monde peut être riche, sauf toi. Tu ne peux pas être riche. Toi, si que connais, regarde comment tu as grandi dans la pauvreté. Hein? Regarde comment tu as grandi dans la pauvreté. Et ces ronces et ces épines représentent notre dialogue intérieur qui nous rappelle régulièrement les pensées et les croyances limitantes. Donc ça émerge comme ça dans notre subconscient. C'est élevé là comme ça. Quand je sème, ces ronces et ces épines s'étouffent. Troisième terre, un sol rocailleux. On va parler de quoi là? Moi, je veux parler en fait des souvenirs traumatisants, les traumatismes. Notre subconscient, en fait, qui est le siège aussi de notre mémoire. Dans la mémoire, il y a deux grandes mémoires. Il y a la mémoire explicite, il y a la mémoire implicite. La mémoire explicite, appelée encore mémoire déclarative, c'est ce que vous utilisez au quotidien pour dire je m'appelle Joseph, je m'appelle Joe Brains. Taxi, je prends le taxi, je vais à la poste centrale. Euh, je vais si, je connais si, je connais ça, je connais si, je connais ça, je connais si. C'est ce que vous pouvez vous rappeler facilement, c'est ce que vous pouvez déclarer, c'est ça en fait votre mémoire explicite. La mémoire implicite, quant à elle, c'est le siège de vos souvenirs, c'est le siège de vos compétences. Quand vous apprenez à pédaler le vélo, ça se loge dans votre subconscient. Pour les mamans, en fait, même les personnes qui ont appris à mettre les couches chez les enfants, après un moment, ça devient juste automatique. Donc, tu peux même faire ça, tu vois la télé, tu as besoin de te concentrer. Cette action-là je veux dire quoi, siège dans ta mémoire implicite. Donc, quand tu vis un traumatisme, quand tu vis une expérience contraignante, quand tu vis une blessure émotionnelle, quand tu vis un souvenir douloureux, ces souvenirs-là se logent dans ta mémoire implicite, c'est-à-dire ton subconscient. Donc ton subconscient maintenant, comme ça sera rempli de ces gros souvenirs-là, vous savez souvent c'est gros, ça occupe beaucoup d'espace dans ton esprit. Ton subconscient va définir ta réalité en fonction de ces traumatismes-là. Si vous voyez par exemple quelqu'un qui a échoué, peut-être il échoue 3 fois à un examen, le souvenir traumatisant de cet échec va se former comme une grosse pierre, comme un roc. Maintenant, quand on va semer, on va dire, je suis la tête et non la queue, je peux réussir, je suis devant et jamais derrière. Ces souvenirs-là vont remonter. Le cerveau va commencer à lui dire, rappelle-toi monsieur, l'année passée, tu as échoué. Tu as échoué le bac 3 fois déjà. Tu ne peux pas réussir. Je vais même encore plus loin. Il y a d'autres personnes qui, lorsqu'elles étaient blessées dans une relation, elles commencent à avoir peur en fait. Elles vivaient en mode défensif. Non, je ne peux pas. Tout le temps, en fait, ces images, ces souvenirs lui reviennent constamment, l'empêchant d'accepter la parole. La quatrième terre, c'est la terre en fait qui est débarrassée de tout ça, de tous ces souvenirs, de tout ça et de tous ces souvenirs. Je vais vous donner 2 stratégies après celle que j'ai citée. La déclaration, c'est la première. J'ai expliqué la déclaration. Tu dis ce que Dieu dit de toi. En fait, c'est la chose la plus facile. Tout le monde a une Bible, non? Tout le monde a une Bible, non? Musulman ou pas, prends ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit, je suis la tête et non la queue, tu prends aussi Deutéronome 28, tu récites, tu déclares toutes tes paroles. Maintenant, il y a d'autres personnes que lorsqu'elles font des affirmations, elles se rendent compte que ça ne marche pas, elles abandonnent. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? Le subconscient, je vous ai dit que c'est comme la femme. La femme comprend le langage des émotions. Donc, désolé, mon téléphone dérange un peu. Donc, je vous ai dit que le subconscient, c'est comme la femme. Il comprend le langage des émotions. Voilà. Si je prends quel verset biblique là qui est bien. Voilà. Jésus dit, Jean 10, 10, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Quand je vais dire ça, quand je vais déclarer par exemple que j'ai la vie de Dieu et je l'ai en abondance, je ne déclare pas ça comme ça. Non. Je cherche quelle émotion. Je commence à imaginer, si j'ai déjà la vie en abondance, quelle est l'émotion que j'aurai? Moi, par exemple, j'aurai la joie. Donc, je commence intentionnellement à ressentir la joie dans mon cœur. Je vous ai dit que le cœur parle plus fort que le cerveau. Donc, quand je commence à ressentir la joie et que j'affirme, j'ai la vie de Dieu en abondance. J'ai la santé en abondance. J'ai les richesses en abondance.
j'ai l'amour en abondance. Mon subconscient ne va pas entendre parce que j'ai parlé. Il va entendre parce que mon cœur a libéré une émotion qui est synchronisée avec ce qui est sorti de ma bouche. C'est pour ça que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce n'est pas que la bouche parle pour que le cœur devienne abondant, non. Pour que le cœur devienne abondant, il faut quoi? Il faut l'émotion. Donc tu dois remplir ton cœur. Tu dois remplir ton cœur des émotions avant de parler. Quand vous préparez, vous cuisinez souvent, la fumée ne sort pas si c'est que la mamie n'a pas bien chauffé. C'est comme ça que je comprends. Donc pour qu'il y ait fumée, pour qu'il y ait parole, il faut bien chauffer ton cœur. Donc il commence par imaginer en fait, qu'est-ce que la vie abondante représente pour toi. Pour moi, ça représente une santé parfaite, une expression totale dans ma destinée, une expression totale de mes talents, une vie riche financièrement. Je commence à citer ça, à identifier, ça va générer des émotions. Mon cœur va commencer à chauffer comme la marmite. Voilà. Maintenant, la fumée va sortir par ma bouche. Je vais commencer à déclarer, j'ai la vie en abondance. J'ai une santé en abondance. Je suis riche. Mon système immunitaire est renforcé. Mon subconscient, je vous ai dit que c'est comme la femme. La femme comprend plus le langage émotionnel. Donc quand je vais parler comme ça va directement entrer dans mon subconscient. Ça va entrer dans mon subconscient. Tout ce que j'ai à faire, je dois répéter continuellement, de façon constante et de façon régulière. Si tu te rends compte que quand tu vas faire des affirmations, tu es stressé, ne fais pas. Si tu es tendu, ne fais pas. Si tu peux faire, parce que ton état émotionnel sera différent de ton état rationnel, il y aura dissonance cognitive, ton cerveau va dire que comment tu dis quelque chose alors que tu es stressé? Comment tu dis quelque chose alors que tu as peur? Comment tu dis quelque chose alors que tu paniques? Non, non, non. Tu commences d'abord par bonder ton cœur, abonder ton cœur, remplir ton cœur des bonnes émotions. C'est pourquoi vous allez voir la Bible. Dieu est un fin stratège. Si vous lisez votre Bible, vous allez vous rendre compte que la plupart des mots que Dieu utilise, ce sont des mots émotionnels. Oh la joie, oh soyez joyeux, soyez en paix, soyez tranquille, c'est dans le calme et la confiance. Dieu est sage. Pourquoi? Parce que c'est que quand les mots émotionnels, là, ça rentre dans le subconscient. Voyez David, mon âme est accablée, je suis joyeux, je suis ceci, je louerai l'Éternel. Pourquoi? Parce que ces mots, ça parle directement au subconscient. Ça parle directement au subconscient. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est intéressé par nos émotions. Vous n'avez pas encore remarqué, quand vous êtes peut-être triste comme ça là, Dieu va crier, Dieu va commencer à vous parler à l'intérieur de moi, de vous. Et soit il va utiliser une autre personne pour venir vous dire que, okay, pourquoi tu es triste? Soit c'est qu'il va, je ne sais pas, tu vas tomber sur une émission comme ça qui va te remettre en joie. Pourquoi? Parce que Dieu est intéressé par tes émotions. La preuve, il habite où? Dans ton cœur. Il habite où? Dans ton cœur, le siège de tes émotions. C'est pour ça que ouais, le fruit de l'esprit, c'est typiquement émotionnel. C'est typiquement émotionnel. Pourquoi? Parce que les émotions, c'est le langage du cœur et c'est le langage du corps. La deuxième stratégie, la dernière, il faut utiliser un journal, un cahier. Il faut utiliser un cahier. Récemment, il y a un aîné, un grand frère à moi, qui est venu me voir et me dit, mon petit, ça ne donne pas. Je ne dors pas bien. J'ai des insomnies. Je me réveille tout le temps à 3 heures. Je me réveille tout le temps à 3 heures. Je réfléchis trop. Ma tête tout le temps me fait mal. Et je ne sais pas ce qui m'arrive. Si c'est que j'ai bu des médicaments, je suis à partir de l'hôpital. Dès que 3 heures arrivent, mon sommeil se coupe et je vais rester éveillé jusqu'au jour en fait. Et je reste tout le temps, je suis stressé. Je souris. Je lui ai posé une seule question. Il avait perdu sa soeur. Il avait perdu une de ses soeurs. Je lui ai demandé, est-ce que tu as parlé de ce traumatisme-là à quelqu'un? Est-ce que tu as véritablement fait ton deuil? Quand il m'a dit non, je lui ai dit que voici la cause de ton problème. Il me dit qui es-tu? Je lui ai dit oui. Je lui ai donné un seul exercice. Prends un cahier, tu écris toutes ces émotions-là, tu écris tout ce que tu as ressenti, tu écris ce traumatisme-là, tu mets ça sur tu vides ton subconscient, tu mets ça dans un cahier, tu écris, tu libères, tu écris, tu te libères, tu te libères. Deuxième chose que tu vas faire, cherche une personne de confiance où tu peux même parler, tu pleures, tu parles, tu pleures. Une semaine après, le grand revient de lui-même. Il me dit, mon petit, ça marche. J'ai dit, quoi, il me dit, mon petit, ça marche. Je dors déjà comme le bébé. Ma tête ne me fait plus mal, je me sens mieux. J'ai dit que tu as fait quoi? Il me dit, j'ai seulement fait ce que tu m'as demandé. Pourquoi? Parce que votre mémoire implicite, quand elle se remplit, elle affecte votre santé mentale. Quand elle est saturée des souvenirs qui produisent des émotions négatives,
C'est pourquoi il est important en fait d'avoir un journal, un cahier où vous écrivez des choses, écrivez, libérez votre tête là. Quand vous avez des mauvaises pensées, des pensées qui reviennent, mais prenez un cahier, vous écrivez simplement dessus, vous vous videz. La preuve, pourquoi Dieu a demandé à Habakkuk d'écrire? Pourquoi Dieu a Habakkuk? Il dit écris la vision. Écris-la, écris-la, écris ce que tu vois à l'intérieur de toi, écris ce qui se passe à l'intérieur de toi, écris ce que tu ressens, vide-toi en fait. Vide-toi, vide-toi, vide-toi. Parce que si tu laisses ces choses, tu ne parles pas. Quelqu'un t'énerve par exemple, je te prends exemple, tu fais quelque chose au travail comme ça, on te vexe. Si tu rentres et que tu ne trouves pas le moyen de parler à quelqu'un, parle à toi-même ou parle à Dieu. Ou tu mets ça écrit. Aujourd'hui, non, maman, mon patron m'a parlé un genre là, ça m'a énervé. Donc tu écris ça sur ton cahier, tu écris. Tu écris simplement, ça va libérer. Parce que regardez, vous avez déjà eu à faire des rêves où vous bagarrez contre les gens. Vous bagarrez contre les gens, peut-être une personne qui vous donne de l'argent, mais vous êtes en colère contre elle. Ou une personne qui vous énerve, vous voyez dans un rêve, vous bagarrez contre elle. Vous pensez que c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable. Ce sont vos émotions. C'est votre colère contre cette personne en fait qui revient, qui ressort, qui émerge dans votre subconscient. Pour vous dire que mon ami, pardonne à la personne-ci. Pardonne. Je vais finir en disant ceci. Si nous voulons avoir en fait une vie épanouie, le secret, le plus grand secret, c'est le pardon. Il y a 3 formes de pardon. Je me pardonne. Je pardonne ce que je crois que c'est Dieu qui a fait et je pardonne aux autres. Le premier là, c'est le plus puissant pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des erreurs, qui sont tout le temps en train de se critiquer, qui sont tout le temps en train de dire je suis nul, culpabilisé. Quand c'est comme ça, en fait, pardonne-toi, dis je me pardonne à moi-même, j'accepte le pardon de Dieu pour moi-même. Pardonne-toi régulièrement. C'est ça la tempérance, la autotempérance, autotolérance. La règle d'or dit que faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Aime ton prochain comme toi-même. Donc fais d'abord à toi ce que tu aimerais faire à l'autre. Pardonne-toi régulièrement. Pardonne-toi. Quand tu rentres le soir à la maison ou quand la nuit arrive, demande-toi en fait. Dis subconscient, qu'est-ce que j'ai fait qui t'a offensé? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a offensé à moi? Peut-être tu n'as pas suivi ton intuition, tu dis ok, je te pardonne, je me pardonne. L'auto-pardon en fait renforce notre système immunitaire. Pardonne constamment aux autres. Je sais que c'est dur, mais je ne sais pas pourquoi en fait quand on parle du pardon, quand tu pardonnes aux autres, tu te libères toi-même en fait. Tu te libères toi-même. J'expliquerai un jour la puissance du pardon. Et enfin, pardonner à Dieu. D'autres gens sont souvent là, oh Dieu, c'est à cause de toi. Tu causes avec une personne, la personne va te dire que c'est à cause de Dieu que je suis là. C'est à cause de Dieu. C'est pas Dieu qui m'a puni, c'est pas Dieu. Quand tu fais comme ça, tu en veux Dieu. Inconsciemment, ton subconscient est en train de mettre une barrière entre toi et Dieu. C'est pour ça qu'il dit que ce sont vos péchés qui créent une barrière entre vous et moi. Dieu n'a pas de problème en fait. Dieu n'a pas de problème. Donc voilà, c'était ce que j'ai eu à cœur de parler avec vous. Par la grâce de Dieu, je me sens très bien. Je suis guéri de tous mes maux. Je n'ai plus le palud, voilà, j'ai plus la sinusite. Et voilà, je vais faire de plus en plus des directs, des vidéos comme ça pour expliquer ce que je connais par la grâce de Dieu, la révélation que j'ai eue sur la puissance du cerveau, sur la puissance du cœur, sur la puissance du corps. Je crois que nous allons aller en profondeur en fait. Il est temps qu'on unisse la science et la spiritualité. S'il n'y avait pas quoi quelqu'un, moi c'est mon travail. J'aime unir la science et la spiritualité parce que je pense que les deux doivent marcher ensemble pour un peuple équilibré. Alors je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez maintenant des questions, toutes sortes de questions, je vous écoute et je vais répondre. Ah. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, ça a été clair, non? C'était clair, non? J'ai expliqué comment le subconscient peut provoquer une maladie, n'est-ce pas? Je crois que dans un prochain direct, on va parler un peu des hormones. On va parler de la dopamine, endorphine, sérotonine, oxytocine, comment ces hormones en fait peuvent créer des états à l'intérieur de nous. La chimie, on va parler un peu de ça. Je suis encore intéressé par quel sujet là? Je veux beaucoup aussi parler du subconscient en fait. Je veux beaucoup parler du subconscient parce que beaucoup de gens vivent des situations dans leur vie, même à un certain niveau financier. Les gens n'atteignent pas souvent un certain niveau financier à cause de leur subconscient.
Les gens n'accèdent pas à un certain type de travail à cause de leur subconscient. Les gens n'atteignent pas un certain niveau de réalité dans leurs relations, dans leur vie quotidienne à cause de leur subconscient. J'ai des exemples comme ça, Bomaye. Bomaye comme ça. Mais je vais les sortir progressivement. Il y aura des cas d'études. Vous allez voir en fait que le subconscient, c'est cet outil que Dieu nous a donné en fait. Notre terre, ou moi j'appelle ça ma femme. Donc moi je m'étends ma stratégie, c'est que quand je veux reprogrammer mon subconscient, je fais comme si je parlais à une femme. J'utilise les mots émotionnels, les mots doux. Tu vois un peu dans le subconscient. Hein? Il faut que tu te voies riche. Il faut que tu te voies en santé. Oh, regarde comment tu es belle. Regarde comment, oui, je flatte, j'angoisse bien pour que l'information que je veux là entre dans mon subconscient. Ça peut paraître un peu ridicule, mais c'est sage. C'est la sagesse aussi. Bon, voilà. Voilà. Je vais partir. S'il n'y a pas de questions, je vais partir. Ah, bon, je vais un peu relire un peu les commentaires. Euh, Connectez-vous tout à l'heure. Le coach William a dit qu'il va faire un audio, un direct. Un direct sur le subconscient. Donc, connectez-vous. Ah, il y a beaucoup de commentaires que je n'ai pas vu. Hein? Ok. Ah, pour le livre là. Pour le livre là. Sandrine Inbox, ce sont mes secrets, top secrets. Ce sont les livres des anciens. Ok, Christelle, oui, là, je suis sorti, je n'ai pas pris mon micro. Je suis juste sorti à mes écouteurs. Euh, Merci. Amen. Amen Stella. Amen Elvie. Amen Vanessa. Euh, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Coach William. Camille, bonjour. Trop puissant l'alignement. Ton cœur va faire comment? Waouh. Wow. Conserver la paix du cœur. Oui. Premier thème, merci Stanley.